بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue au Muslim Academy. Toujours dans le cadre de Fiqh al-Tahara, la purification rituelle, nous allons, Inch'Allah, aborder l'avant-dernière partie qui est les ablutions al-wudu, donc les petites ablutions. Donc, nous avons déjà évoqué toute la partie Zawalu al-Khabath, qui est la première partie, le premier niveau de la purification. Donc ensuite nous avons commencé la deuxième partie, Raf'u al-Hadath, qui est la purification rituelle. Et nous avons, dans ce cadre-là, nous avons vu les menstrues, les lochis, les janaba, ensuite les eaux. Et nous avons aussi vu, lors du dernier enregistrement, les grandes ablutions, donc ce qu'on appelle en arabe al-ghusl. Ensuite, il nous reste les petites ablutions et enfin les ablutions de substitution, il s'agit des ablutions sèches, at-tayammum en arabe. Donc, avant d'aborder cette dernière partie, je fais un petit rappel pour vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à voir. Et nous allons commencer cette partie de al-wudu en arabe, les petites ablutions, par d'abord définir, établir le statut des ablutions, ou plutôt l'exigence des petites ablutions à partir du Coran et à partir de la Sunna, ce qu'on appelle en arabe mashrou'iyatu al-wudu. Donc cette mashrou'iyya, cette exigence des ablutions, d'abord vient du Coran. Et le Coran, dans sourate la table servie Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, qu'on peut traduire par ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages, entre parenthèses 1, donc on va compter le nombre d'actes qu'il faut faire. Lavez vos visages, 1, vos mains jusqu'au coude, 2, passez les mains mouillées sur vos têtes, 3, et laver les pieds jusqu'aux chevilles. Ça, c'est le quatrième acte. Donc, pourquoi le Coran cite que ces 4 cas? On va voir, Inch'Allah Ta'ala, parce que comme dans la salade, comme dans les ablutions, comme dans tout acte cultuel, nous avons toujours une partie qu'on appelle déjà, les savants l'appellent en arabe, al-fard. Par exemple, fara'idul wudu, les éléments constitutifs des ablutions. Donc les fondements, on peut les appeler aussi les piliers. On trouve ça comme les piliers de l'islam. Les choses qui sont fondamentales, les choses obligatoires. Ben, dans l'acte de wudu, on trouve des choses qui sont obligatoires si on ne le fait pas, si on ne les respecte pas entièrement. Donc l'acte est invalide. Donc toujours dans le cadre de l'exigence des ablutions, et que nous avons avant dit que une des conditions de la validité de la prière, nous avons dit at-tahara. Et les petites ablutions, c'est un élément parmi d'autres dans le cadre de tahara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Dieu n'agrée la prière de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il accomplisse ses ablutions, s'il les a rompues. Donc c'est une condition. Bien sûr, si on n'a pas rompu les ablutions, on peut refaire une autre salat avec les mêmes ablutions. Donc voilà, par rapport à l'exigence de cette condition qui est at-tahara, et particulièrement les petites ablutions. Donc on va citer ces éléments constitutifs des ablutions, déjà qu'on trouve dans le verset coranique de sourate Al-Ma'ida, verset 6. D'abord le lavage du visage, donc le visage entièrement. Ensuite le lavage des mains jusqu'au coude compris. Donc peut-être quelqu'un parmi vous va poser la question, va dire mais les mains d'abord 3 fois. On va, Inch'Allah, citer leur statut. Donc voilà, donc on parle des fondamentaux, des piliers, des choses qui sont obligatoires. Sans ça, l'acte est invalide. Le visage, les mains jusqu'au coude, dans cet ordre-là. Passez ensuite les mains mouillées sur la tête, mashu ar-ra's, on l'appelle en arabe. Et d'après le verset, voilà, donc 4e acte, laver les pieds jusqu'aux chevilles.
le verset a parlé de ces quatre choses-là, mais il n'y a pas que ça. D'abord, on va voir, il y a quelque chose qui est un élément transversal qui fait partie des éléments constitutifs de tout acte cultuel, c'est an-niyya. An-niyya, ce qu'on appelle an-niyya. Voilà, donc à partir de là, on va voir que les savants vont pas être tout à fait d'accord par rapport au reste. Donc par rapport à ces quatre-là, ils sont cités, nous ont été transmis d'une manière catégorique dans le Coran, donc ils sont d'accord. Quant au reste, il va y avoir quelques divergences. Pour l'intention, tous les savants ils s'accordent à dire que c'est une obligation, contrairement aux Hanafites. Autre chose, donc on a vu même d'une manière indirecte dans le verset, c'est que Allah il les a établis dans un ordre. Ben, cet ordre-là, il considère aussi comme une obligation. Ça veut dire on ne peut pas commencer par les pieds, ensuite on passe aux cheveux, etc. À passer les mains mouillées sur les cheveux. Mais pour l'ordre, les savants, ils ne sont pas unanimes, donc il y a divergence. Donc nous avons les Shafi'ites et les Hanbalites qui disent que c'est une obligation, et la preuve, c'est l'ordre qu'on a dans le Coran. Quant aux Hanafites et Malikites, le statut de l'ordre, c'est un statut qui n'est pas obligatoire, c'est une recommandation. Ensuite, on va passer à quelque chose, peut-être pour certains qui va être curieux, c'est se rincer la bouche, qui est considéré, et le nez, qui est considéré comme quelque chose d'obligatoire chez uniquement les Hanbalites. Pourquoi? Parce que les Hanbalites considèrent que la bouche et le nez font partie du visage, et puisque le visage est une obligation, donc il faut accompagner le lavage du visage par aussi les rinçages de la bouche et du nez. Il y a autre chose que les savants ont évoqué, ce qu'on appelle en arabe on l'appelle al-muwalat, c'est le fait d'enchaîner les actes, c'est-à-dire commencer à faire les ablutions et enchaîner dans l'ordre et en même temps avec un temps entre les différentes parties des ablutions, avec un temps qui est raisonnable. Et donc, ce qu'on appelle al-muwalat, qui est considéré une obligation chez les Malikites et les Hanbalites. Et ad-dalk aussi chez les Malikites, c'est-à-dire le fait de frotter, c'est ce qu'on appelle ad-dalk, donc c'est une obligation chez les Malikites. Voilà, donc il y a quatre éléments constitutifs des actes des ablutions dans lesquels les savants sont unanimement d'accord. Et il reste quelques autres obligations dans lesquelles les savants divergent. Donc voilà par rapport aux actes obligatoires des ablutions. Maintenant, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, des actes recommandés des ablutions. Ce qui est recommandé, donc comme le fait de dire Bismillah, c'est comme ça. Donc si on associe les actes obligatoires avec les actes recommandés, on va trouver l'acte complet de l'odo. On va retrouver ce qu'on fait d'habitude. D'abord le fait de dire Bismillah. Bismillah, c'est un acte recommandé. Brosser les dents ou bien faire le siwak, ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, il le pratiquait pendant ses ablutions, mais ce n'est pas pour autant une obligation. Se laver les mains jusqu'au poignet, donc première fois, 3 fois au début des ablutions. Donc le fait de les laver 3 fois, c'est un acte recommandé. Se rincer la bouche, ce qu'on appelle al-madmada, sauf chez les Hanbalites. Pareil pour le nez. Passer les doigts dans la barbe pour les hommes qui portent la barbe, se laver entre les doigts et les orteils. Ensuite, donc, au dernier élément, donc c'est un peu, peut-être pour certains, ça va être quelque chose de curieux, c'est le fait de laver quelques membres 3 fois, donc ou plutôt tous les membres, sauf lorsqu'on va passer les mains mouillées sur la tête et les oreilles. Donc, tout le reste, c'est 3 fois. Ben, le fait de faire 3 fois, c'est un acte recommandé. Ça veut dire autrement, si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, manque d'eau, froid ou quelque chose comme ça, il peut faire une fois, comme il peut faire 2 fois, 2 fois, 2 fois, comme il peut faire
trois fois, et tout cela, c'est considéré comme une sunna. Mais le fait de faire l'acte une seule fois, c'est l'obligation. Le fait de le faire deux fois ou trois fois, c'est l'acte recommandé. Euh, D'autres actes qui sont considérés comme des actes recommandés, comme le fait de passer la main avec de l'eau, euh, ce qu'on appelle ad-dalk, et exécuter tous les actes sans interruption, ce qu'on appelle al-muwalat aussi chez les malikites, ben ça c'est considéré pour le reste, c'est une recommandation. Essuyer les oreilles, pousser le lavage de visage et des pieds, c'est-à-dire dépasser c'est-à-dire parce qu'on a des limites par rapport aux pieds, par rapport au visage, ben, dépasser ces limites-là, on l'appelle al-ghurra al-ghurra wa tahjil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ça entre parenthèses, il a évoqué ces termes-là lorsqu'il a dit que le jour dernier, et particulièrement au bassin, donc Al-Hawd, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le jugement, il va rencontrer sa communauté et il va les reconnaître par, il a dit, Ghurran muhajjalin. Donc, c'est-à-dire, Ghurran muhajjalin, c'est que par les traces des ablutions se voyaient sous forme de lumière sur leur visage. Donc voilà, le fait de dépasser, c'est considéré comme sunna. Quand on lave les chevilles, ben on dépasse un peu, on monte un peu plus haut, c'est une sunna, et pareil pour le visage. Dixième ou avant-dernier élément, donc c'est le fait, lorsqu'on finit les ablutions, on finir par réciter l'invocation et faire shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, allahumma ij'alni min ibadika at-tawwabin wa ij'alni min ibadika al-mutatahhirin, et toute forme d'invocation qui est établie par la sunna. Ensuite, lorsqu'on finit les ablutions, il est recommandé de faire deux raka'at, deux unités de prière. Ça, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rencontré une fois Bilal, lui a dit j'ai entendu tes pas au paradis et je ne sais pas ce que tu fais de particulier. Donc déjà, lors de l'ascension, il a entendu les pas de Bilal au paradis, et il a posé la question à Bilal, et Bilal, il a dit, je fais rien de particulier, si ce n'est quand je finis mes ablutions, je fais deux rak'at. Voilà donc par rapport à ces sunnat. Donc le mieux pour le croyant, c'est de faire l'acte complet. Pourquoi on étudie? Parce qu'on essaie d'étudier les actes cultuels d'une manière académique, et c'est pour cela qu'il faut connaître la différence ou connaître les différents statuts de chaque acte. Et en cas de difficulté, en cas de, de- où on tombe dans des fois des situations contradictoires, eh ben, on va opérer en fonction du statut de l'acte. Donc, lorsque des fois, des moments où c'est très difficile, on voyage peut-être, il y a très peu d'eau, et il nous reste quand même un petit peu d'eau pour faire nos ablutions, on peut faire une fois, on peut faire même que les actes obligatoires, les quatre qu'on a cités, sans même faire le reste. Voilà donc par rapport à ça, donc on va récapituler, Inch'Allah, tout ce qu'on a dit. Donc là, devant vous, vous avez la liste des actes qu'on fait dans l'ordre. Donc les actes dans l'ordre. Et on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, voilà, à partir de ce tableau-là, de voir ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Vous allez voir tout ce qui est obligatoire, on va noter O, la lettre O, et tout ce qui est sunnah, tout ce qui est recommandé, vous allez voir la lettre R qui va apparaître devant vous. Donc voilà, on commence par l'intention, c'est une obligation. Ensuite, la basmala, le fait de dire Bismillah, c'est une recommandation. Laver les mains au début trois fois, et à ça, il faut rajouter, c'est une recommandation, et le fait de les faire trois fois, c'est encore une autre recommandation. Rincer la bouche trois fois, ça c'est une recommandation, sauf nous avons vu pour les Hanbalites. Pareil pour le rinçage du nez. Ensuite, laver son visage. Donc, une fois, c'est une obligation. Et trois fois, c'est une recommandation. Le fait de faire la deuxième et la troisième fois.
Frotter les mains sur la peau, ce qu'on appelle ad-dalk, c'est une recommandation, sauf chez les malikites. Faire entrer l'eau dans la barbe jusqu'à la peau, ça c'est une recommandation aussi chez tous les savants, les fuqaha. Laver ses bras jusqu'au coude, ça aussi c'est une obligation une fois et trois fois, c'est sunnah. Ensuite, on commence le bras droit on commence par, pardon, le bras droit, puis le bras gauche. Donc, c'est une recommandation. Et frotter les mains sur la peau, hein, dalk est aussi, qu'on a déjà cité, il me semble, par rapport à l'acte du visage, et aussi maintenant l'acte du lavage du bras, pareil, donc le dalk, même si c'est une répétition, mais là on parle des deux actes différents. Aussi faire entrer l'eau entre les doigts de la main, c'est une recommandation. Passer une seule fois les mains mouillées sur la tête, donc c'est une obligation. Donc il n'y a pas de trois fois dans le cas de passer les mains mouillées sur la tête. Ensuite, donc essuyer les oreilles, c'est une recommandation. Nous avons vu que dans le verset, c'était pas donc passer les mains mouillées sur la tête, sur les cheveux qui étaient déjà cités, mais pas les oreilles. Ensuite, donc elle avait ses pieds jusqu'aux chevilles une fois obligatoire et trois fois c'est une recommandation. Les pieds, commençons par le pied droit, ensuite par le pied gauche, le delk, faire entrer l'eau entre les doigts, donc tout ça entre les doigts de la main, donc ça c'est une recommandation. Ensuite, l'ordre qu'on a cité auparavant, al-muwalat, le fait de ne pas marquer un temps très long entre les actes, ça aussi c'est une obligation. Et ad-du'a, l'invocation, et ensuite as-siwak. Voilà donc pour récapituler tous les actes de al-wudu, et même devant vous, tout ce que vous voyez en gras. Donc tout ce qui est, vous voyez en gras, 1, 6, 7, 8, 10, et ensuite suivre l'ordre, ne pas marquer un temps arrêté. Donc tout ça, tous les actes obligatoires de l'wudu. Voilà, donc à partir de là, on peut quand même, pour finir l'acte des petites ablutions à l'wudu, on va évoquer les causes qui annulent à l'wudu, ce qu'on appelle en arabe, ce qui annule les ablutions, ce qu'on appelle en arabe nawaqid al-wudu. Voilà, donc des fois trop de mémoire. Donc nawaqid al-wudu. Et donc nawaqid al-wudu, on va Inch'Allah les citer. On va citer en deux catégories. Donc une catégorie où les savants ils s'accordent à dire que ces actes-là, ils sont des actes qui annulent al-wudu, nawaqid al-wudu. Qui font le consensus, ces actes-là. On va commencer d'abord par les actes qui font consensus entre les savants. Donc tout ce qui sort des deux voies naturelles, donc urine, sel, gaz intestinal, al-madio, al-wadio, et al-mani, le sperme, donc comme nous avons vu auparavant, donc il y a une divergence par rapport à ça. Le sommeil profond avec perte totale de conscience, parce qu'on peut dormir un peu, on peut partir un peu en état, on peut être assis et on peut dormir un peu. Pour cette partie-là où il nous arrive de dormir, il peut être toléré par les savants, comme les Hanafites, ils disent, sauf en position assise, même si je dors, mais en position assise, le dos est toujours là parce qu'il y a un minimum de conscience encore. Mais pour les autres fuqaha, une fois que le sommeil est profond, donc on ne sait pas ce qui est arrivé, donc on peut, par défaut, le dos est annulé. Et troisième acte qui est considéré parmi les actes qui annulent al-wudu, parmi les nawaqid al-wudu, la perte de conscience ou de connaissance, donc sous l'effet de perte de raison, ivresse, ou suite à une prise de médicaments, etc.
d'autres actes qui annulent les ablutions, mais qui ne font pas l'objet d'unanimité, c'est-à-dire il y a convergence. Donc, la question de toucher ces parties intimes directement avec la main, sans obstacle. Ça, donc, comme vous voyez devant vous, pour les Hanbalites, Shafi'ites, cela annule. Pour les Hanafites, cet acte n'annule pas le fait de toucher sa main sans obstacle, toucher ses parties intimes avec sa main sans obstacle. Pour les Hanafites, n'annule pas. Les Malikites, pour eux, donc, et parce que vous savez, des fois on va citer l'avis prédominant, parce que chez eux, des fois on peut trouver plusieurs avis dans la même école. Et donc, l'avis prédominant chez les Hanafites, c'est que cela annule les ablutions. Ibn Taymiyyah, de temps en temps, on va évoquer, il n'y a pas que les 4 écoles, donc il y a des grands mujtahidines, des grands savants comme Ibn Taymiyyah, et des fois qu'ils vont faire un ijtihad, et souvent on va trouver chez eux des avis pertinents, des avis peut-être qui essayent de mettre quelque chose qui peut regrouper les autres avis, comme dans ce cadre-là, si la personne touche sa partie intime avec plaisir, il est recommandé de refaire les ablutions. Pour le deuxième acte, qui est l'écoulement du sang en grande quantité, la majorité n'annule pas. Les Hanafites, pour eux, euh, si on est blessé, s'il y a un écoulement de sang en grande quantité, pour eux, les ablutions sont annulées. Pareil pour le vomissement, donc la majorité considère que le vomissement n'annule pas les ablutions, contrairement aux Hanafites. Dernière partie, Inch'Allah, qui dans ce cadre-là, les actes qui annulent pas les ablutions, ou plutôt qui annulent les ablutions, mais il y a divergence. On va parler aussi de al-mas, lorsque on touche une femme. Donc il y a une grande divergence pour les savants par rapport à al-mas, l'ams ou l'ams. Pour les Hanafites, n'annule pas les ablutions d'une manière générale. Pour les Shafi'ites, annule euh, s'il touche une femme qui n'est pas mahram, c'est-à-dire qui n'est pas mahram, qui n'est pas l'épouse ou quelqu'un qu'on peut pas, une femme qu'on ne peut pas se marier avec elle, comme la mère, la fille, la tante, la nièce, etc. Pour les Hanbalites, si on a touché la main d'une femme, mais accompagné d'un plaisir, là, ça annule. Et les Malikites, ils s'arrêtent même au niveau de l'intention. Si quelqu'un touche avec l'intention, et il doit refaire les ablutions. Il y a une autre question qui est l'éclat de rire qui a été aussi évoqué. Donc l'éclat de rire, c'est vraiment pas un sourire, mais l'éclat de rire. Pour la majorité, n'annule pas les ablutions, mais pour les Hanafites, comme d'autres cas, les Hanafites, donc pour le cas d'éclat de rire, pour d'autres cas comme le cas de vomissement et écoulement du sang en grande quantité, on a la majorité d'un côté et les Hanafites de l'autre côté, c'est-à-dire les Hanafites, pour eux, ces 3 actes, le vomissement, l'éclat de rire, euh, euh, qu'est-ce qu'on a dit encore, le sang en grande quantité, donc tout cela pour les Hanafites, il annule les ablutions. Donc à partir de là, on a pratiquement fini à l'odo, mais il reste une question qui est importante lorsqu'on parle des ablutions, ce qu'on appelle al-mash. Et vous savez, al-mash comme son l'indique, donc passer les mains mouillées, c'est ça al-mash. Et al-mash, dans certains cas, il peut être aussi un acte accepter un acte valide dans l'acte de l'auto. Et dans l'acte de l'auto, des fois, on a la possibilité, on a même le droit de passer une main mouillée sur les chaussettes ou sur les bottines et lorsqu'on va faire nos ablutions. On va citer, Inch'Allah Ta'ala, les conditions, on va citer même le statut juridique de ce qu'on appelle al-masah. Donc le statut juridique et les modalités de al-masah, donc d'abord il s'agit de passer les mains mouillées sur les bottines enfilées en état de pureté rituelle, c'est-à-dire des ablutions.
On a mis, avant de faire nos ablutions, donc on a fait nos ablutions et ensuite on a mis nos chaussettes ou bien on a mis des bottines. À l'époque, c'était comme des chaussettes mais en cuir. Les compagnons les appelaient, donc à leur époque, on les appelait al-khuf, al-mashu ala al-khuf, les bottines, donc le fait de passer ses mains mouillées sur le khuf. Donc, il s'agit, comme on a dit, de passer les mains mouillées sur les bottines, sur le khuf, qu'on a déjà porté en état de pureté. Le statut juridique de ça, c'est une dérogation, rukhsa, c'est une dérogation permise en voyage et en état de résident. Donc, qu'on soit en voyage, qu'on soit résident, on a la possibilité, on a le droit d'utiliser al-masah. Pour les modalités, donc premièrement, mettre la main sur la partie supérieure, donc comme ce que vous voyez sur la photo. Donc passer la main mouillée sur la partie supérieure de la bottine, au niveau des orteils, et mettre la main gauche en dessous, donc pour le pied, ça c'est pour le pied droit, puis passer les mains passer les deux mains en même temps, donc puis passer les mains en essuyant la bottine jusqu'au niveau des chevilles en une seule reprise. Donc on passe, comme vous voyez la photo, on va commencer par le haut et on arrive jusqu'à la fin en une seule fois. Voilà, donc deuxième, donc pour les modalités, faire la même chose pour le pied gauche, mais cette fois on va mettre la main droite en dessous, parce c'est le pied gauche, donc on passe la main droite en dessous et la main gauche au-dessus. Et donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on va mettre les mains, donc la main qui est la main gauche au-dessus, au niveau des orteils, et on va ensuite passer les deux mains en essuyant la bottine jusqu'au niveau des chevilles, en une seule reprise. Voilà donc cette opération-là qu'on appelle al-mashu ala al-khuf. Sauf pour les Hanbalites, pour eux c'est très simple. On n'a pas besoin de passer les deux mains en même temps, donc on a dit la main droite pour le pied droit, la main droite au-dessus et la main gauche en dessous, et passer en seule fois. Et l'inverse pour le pied gauche, donc la main gauche sur le pied au-dessus et la main droite en dessous pour le pied gauche. Pour les Hanbalites, on a dit qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, donc passer uniquement la main mouillée sur le dessus du pied. C'est-à-dire pour mon pied droit, je vais passer ma main droite au-dessus. Pour mon pied gauche, je passerai ma main gauche au-dessus, tout simplement. Voilà, donc deux manières. Donc cette manière-là qui est peut-être au départ par rapport à la photo, je pense que vous allez voir plus clair. Et donc ça c'est si on par rapport à cette photo-là, c'est la main gauche, donc on voit la main gauche et on voit pardon, le pied gauche et on voit la main gauche qui est au-dessus et la main droite en dessous. Par contre, pour les Hanbalites, que cette partie-là. On n'a pas besoin de faire ça, hein, que cette partie-là. Voilà donc par rapport à al-mashu ala al-khuf. Donc on connaît maintenant on connaît, pardon, on n'a pas encore évoqué les conditions, on a parlé maintenant tout simplement de statut juridique, c'est-à-dire c'est une dérogation, c'est une rukhsa. On a parlé aussi des modalités. Maintenant on va évoquer, Inch'Allah Ta'ala, dans quelles conditions on peut faire ça. Donc al-khuf, on va le traduire par les bottines ou par les chaussettes, ça peut être les chaussettes, donc les bottines doivent être propres et absence aussi d'impureté, ça c'est normal parce qu'on a dit zawal al-khabath, c'est le fait d'enlever, de ôter tout ce qui est impur. Donc c'est normal, donc les bottines doivent être propres. Ils doivent couvrir le pied jusqu'aux chevilles. Donc pas de trou, pas de partie visible du pied, mais ils couvrent entièrement le pied jusqu'aux chevilles. En dessous, s'ils ne couvrent pas les chevilles, donc ce n'est pas valide pour le cas de chaussettes.
Avoir comme condition les ablutions au moment de les mettre. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait mes ablutions complètes, j'ai lavé mes pieds à la fin, et ensuite, j'ai mis mes chaussettes. Donc, à partir de là, si je perds à nouveau mes ablutions, je peux refaire le dos, je fais tout, et lorsque j'arrive au pied, je ne vais pas enlever mes chaussettes, je vais simplement passer mes mains mouillées sur mes chaussettes. Voilà ce qu'on appelle al-mas. Euh, Possibilité, donc parmi les conditions aussi, la possibilité de marcher avec, hein. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop large où nos pieds vont sortir de ces chaussettes ou bien ces bottines. Faire la même chose pour le... Voilà, pardon, je dis faire la même chose. Donc, absence d'obstacles qui a empêché l'eau de trouver, de toucher, pardon, la bottine. Donc, il faut qu'il y ait absence d'obstacles, qu'il y ait une absence d'obstacles qui empêche l'eau de toucher la bottine, comme cire ou peinture ou quelque chose de cette nature-là qui empêche le passage. Donc, lorsqu'on a mis par exemple, on a mis les chaussettes et ensuite les chaussettes se sont remplies de peinture. Donc, c'est des cas rares, mais quand même, pour évoquer la condition, pour bien comprendre les choses. Donc, il faut que les chaussettes soient, la surface de la chaussette soit accessible tout simplement. Voilà ces 5 conditions qu'on va les répéter. Donc les bottines doivent être propres, ils doivent couvrir le pied et les chevilles, avoir les ablutions au moment de les enfiler, possibilité de marcher avec, absence d'obstacles qui empêchent l'eau de toucher la bottine ou bien les chaussettes. Maintenant, il nous reste quand même quelques points pour finir cette dernière partie de ce chapitre des ablutions. C'est les actes, hein, donc les actes on va même citer les actes qui sont obligatoires et les actes qui sont recommandés, comme le cas de l'ordre. Là, les actes qui sont obligatoires, hein, les actes obligatoires de al-mashu ala al-khuf, donc passer les mains mouillées sur la partie supérieure des bottines est une obligation sans laquelle le mas est invalide. Quant au fait d'essuyer le bas, il s'agit d'un acte recommandé. Donc tout à l'heure, lorsqu'on a vu là, avec la photo, ben, sachez maintenant à partir de là, le fait de passer au-dessus, c'est une obligation, le fait de passer en dessous, c'est un acte recommandé ou bien c'est une recommandation. Donc, les actes recommandés du messie, il est recommandé d'ôter les bottines chaque vendredi. C'est parmi les actes recommandés, c'est ôter. Donc, si quelqu'un peut, parce qu'il peut porter, mais porter les bottines, il a le droit de faire ça tous les jours, mais le vendredi, il vaut mieux parce que le vendredi, on va faire les grandes ablutions. Donc, on a déjà évoqué auparavant les grandes ablutions, le ghusl qui est recommandé. Il nous reste un point aussi à évoquer, le délai de validité du MES. Est-ce qu'on peut maintenant, est-ce que cette opération, je vais la refaire autant de fois que je veux? Non, il y a des limites par rapport à la majorité, il n'y a pas de limite par rapport aux malikites. Pour la majorité, donc un jour, donc je refais la même opération. Chaque fois que je perds mes ablutions, je refais la même chose. 24 heures. Donc au moment où j'ai enfilé mes chaussettes, à partir de là, je compte 24 heures. C'est-à-dire 5 prières tout simplement. Je peux faire 5 prières avec. Tant que j'ai pas ôté, tant que j'ai pas enlevé mes chaussettes, je peux refaire la même opération. En cas de, donc pour les résidents, donc pendant 5 prières, pendant 24 heures. Et pour les autres qui sont en voyage, c'est plutôt 3 jours, 72 heures. Dernier point, Inch'Allah, pour finir, c'est les actes qui annulent al-masah. Donc, ceux qui annulent al-masah, produire un hadath. Donc, si quelqu'un, c'est comme les ablutions, quelqu'un a perdu ses ablutions d'une manière ou d'une autre, nawaqid al-wudu, ben donc le masah n'est plus valide. Deuxième chose, il se peut que, par exemple, il y a un accident, quelque chose où il y a déchirure des chaussettes ou de la bottine. Donc, dans ce cas-là, donc, puisque
le pied va se couvrir, découvrir pardon, en partie quand même, parce que s'il y a des trous entre parenthèses, ça peut être toléré, quelque chose qui peut être toléré. Mais une bonne partie, par exemple un tiers du pied, donc une grande partie du pied va être découverte, bah, le mash, cet acte de le mash est annulé, par conséquent, les ablutions sont annulées. Ensuite, les choses qui vont annuler le mash, c'est le dépassement du délai de validité et enfin, donc ôter les 2 bottines ou bien l'une d'elles en état d'ablution. Donc, il suffit de les enlever. Par exemple, j'ai fait l'opération, j'ai fait mes ablutions en arrivant au pied, puisque j'ai le droit, je passerai mes mains sur mes chaussettes. Et ben, au bout d'un petit moment, j'ai enlevé les chaussettes. Ben, lorsque j'enlève les chaussettes, mes ablutions sont considérées annulées. Là, par rapport à cette dernière partie, lorsqu'on dit ce qui annule le mash, ça veut dire ce qui annule le mash annule automatiquement les ablutions. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine rencontre, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de ce qu'on appelle التيمم, les ablutions sèches. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.